à l'hectare. Donc les propriétaires se cotisent, rachètent ça et l'offrent à l'évêque. C'était pas pour faire du stockage. Non, c'était l'offre à l'évêque pour faire le séminaire. Et l'évêque répond, non, il ne faut pas me le donner, il faut que vous créez une société dans laquelle vous serez majoritaire, parce que si jamais se reproduit ce qui vient de se produire avec la loi de 1905, on risque de nous le piquer à nouveau. Donc voilà, l'évêché faisant ici son séminaire, dans des locaux qui appartenaient donc à une société qui existe toujours. Les séminaires, maintenant on est rattaché à Paris, donc on est au séminaire Saint-Sulpice. Après c'est devenu un collège, et puis il y a un moment où... C'était un collège à une époque. C'était un collège à la fin des années 70, où la mise aux normes pour recevoir des enfants était impossible. Et donc, le collège s'est retiré, il est maintenant dans la ville de Pont-Sainte-Maxence, et ces bâtiments étaient inoccupés. Et le ministère de la Culture a cherché quels étaient les fous auxquels on pouvait confier un truc comme ça en le chargeant de le restaurer. Et ils ont trouvé le fou, ça s'appelle le Club du Vieux Manoir, qui est un club d'éducation populaire qui forme des jeunes à l'entretien et à la réparation des monuments historiques pendant leurs vacances. Et donc, ce sont des jeunes qui, pas pour les plus gros travaux, les toitures ont été complètement refaites, ça a été fait par un professionnel, bien entendu. Mais globalement, beaucoup de travaux sont faits par des jeunes qui viennent passer leurs vacances. Donc ça appartient à une association. Et voilà, ça appartient à une association. Alors, j'ai été le président de cette association. On a toujours eu, évidemment, de très bons rapports avec les évêchés. Voilà. Continue. Non, c'est fini. Voilà. C'est fini. Et donc, depuis les années 80, c'est ce club.
Alors, messieurs les parlementaires, monsieur le ministre, monseigneur, mesdames et messieurs les élus régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que le Club du Vieux Manoir a répondu à la demande de monseigneur évêque de Beauvais, Noyon et Senlis d'accueillir l'exposition du Perquis. Et ce plaisir est d'autant plus fort pour moi que lors de la préparation de cette exposition, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Père Kim, et cette rencontre au sein de l'abbaye du Mont-Seine a été forte en émotion. Voilà maintenant 34 ans que le Club du Vieux Manoir restaure et anime l'abbaye et accueille des concerts, des festivals, des salons et bien sûr des chantiers de jeunes bénévoles. Cet été encore, plus de 100 jeunes de 14 à 18 ans viendront, pendant leurs vacances, participer à la sauvegarde de l'abbaye. Ils apprendront la taille de pierre et la maçonnerie. Ils camperont dans le parc. Ils chanteront autour du feu de camp. Ils apporteront ainsi leur pierre à l'édifice. Et bien sûr, ils visiteront cette exposition. À la fin de leur chantier, ils repartiront chez eux, plus riches de ces expériences, mais aussi de la découverte de ces œuvres. Ces œuvres, ils les garderont en tête pour longtemps, j'en suis sûr. Pour cela et en leur nom, mon très cher Père, merci. Merci. Messieurs les parlementaires, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus de la région et du département, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le directeur du Centre culturel coréen, Monsieur le directeur, cher Père, Mesdames et Messieurs, et cher Père Kim, merci à nouveau. Une autre voix vous dit merci. D'abord, pour avoir consenti à ce que cette exposition puisse avoir lieu ici, en cette belle abbaye, pour prendre sa place dans ce processus de commémoration où nous pensons que l'Église peut avoir son rôle à jouer, sa voix à faire entendre. Ensuite, je voudrais rendre grâce à Dieu personnellement pour votre talent artistique dont nous pouvons ici voir quelques éléments, quelques expressions. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est très beau et ça nous parle beaucoup. Une fois encore, vos peintures, vos céramiques, votre vitrail nous bousculent, nous étonnent, nous remplissent de joie. Vous méritez votre surnom de prêtre de la joie, de peintre de la joie, de prêtre aussi, j'espère, mais de peintre de la joie. Votre travail est un hymne à la vie. Votre ami François Cheng, vous évoquant, a écrit « La joie ouvre devant l'homme la voie qui mène à la vraie vie ». Et moi je le perçois, je le confirme à travers ce que je vois de vos œuvres. Pendant l'été 2015, vous avez rendu un hommage à la lumière dans la cathédrale de Beauvais. Les deux toiles tendues dans le cœur de l'édifice s'inspiraient des deux commandements « Aimer Dieu » et « Aimer son frère ». Rapidement après, nous avons eu le désir d'accueillir une nouvelle exposition et il nous paraissait évident qu'à quelques kilomètres de la clairière de l'Armistice, l'année du centenaire du 11 novembre 1918, un hommage à la paix pouvait et devait être rendu avec vous. Pour beaucoup de personnes, bien évidemment, mais pour l'Église catholique d'une manière singulière, les commémorations ne peuvent être de simples évocations d'une paix passée et du coût dont il a fallu la payer. Nous voulons interpeller sur la paix aujourd'hui dans notre monde et dans notre vie et sur les conditions sociales et personnelles d'une telle paix dont nous portons tous le désir en même temps que nous en connaissons la fragilité. Cette exposition a une résonance particulière. Cher Père Kim, vous avez connu l'occupation japonaise, la guerre en Corée, la partition en deux de votre pays. Au début de cette semaine, une rencontre historique pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde a eu lieu à Singapour. Nous voulons voir dans cet événement un peu singulier un signe, un appel à espérer. Mais nous savons bien qu'il faut être prudent, à plus d'un titre. Nous sommes au début d'un processus
dont nous voudrions vraiment qu'ils conduisent à une paix digne et durable, non seulement pour les deux Corées actuelles, pour cette partie du monde, mais pour le monde entier. Nous le savons, chaque être humain, la violence est comme tapis en lui. Et les commémorations nous permettent d'en prendre à nouveau conscience en même temps qu'elles nous invitent à être vigilants et à travailler les vertus qui ne donneront jamais à cette violence le dessus sur le désir de paix et le désir de fraternité qui nous habite également. La paix, nous le savons, est fragile. Nous devons en prendre soin, elle ne va pas de soi. Elle n'est pas uniquement l'affaire de nos gouvernants, mais elle est l'affaire de chacune et de chacun de nous. Dans une telle vigilance et face à un tel défi, nous avons la faiblesse de penser que l'art joue un rôle important pour objectiver et mettre à distance la violence, pour apaiser, pour aider les humains à faire droit et à fortifier en eux les élans de vie et de paix qui les habitent. Là encore, François Cheng, ce grand ami pour vous, associé à cette exposition, a écrit dans ses méditations sur la beauté, d'un côté le mal, de l'autre la beauté. Quand vous êtes interrogé sur votre art, sur votre choix de l'art non figuratif, abstrait, vous répondez que c'est pour rendre vos toiles plus universelles. Chacun de nous, comme nous sommes, avec la culture que nous avons ou que nous avons moins ou dans d'autres domaines, chacun de nous peut ressentir une émotion devant votre œuvre, devant vos œuvres. Pour appréhender votre travail, nous devons le contempler, nous devons faire silence avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, pour laisser au temps le temps de faire une œuvre d'apaisement, d'ouverture, de déplacement, de découverte curieuse, d'enseignement. Vous-même dites que votre travail veut, j'ouvre les guillemets, casser la gueule du diable. Vos œuvres expriment un désir du ciel et elles invitent à un vrai chemin de paix et d'espérance. Nous en avons la preuve ici. Vous êtes aussi un pèlerin de la lumière, mais aussi de la paix. Elle domine. Elle est infiniment plus puissante, cette lumière, que les ténèbres. Oui, la beauté sert la paix. Elle élargit le cœur. Elle offre de l'espace à soi-même et à autrui. Merci à vous, cher Perkin, de nous aider à emprunter et à avancer sur ce chemin. En conclusion, je voudrais remercier ceux qui ont rendu possible cette exposition. Monsieur le directeur, bien sûr, les sociétés Gibault et Copeau-Salmon, le cabinet Becquerel, Claude Josse, dont on m'a dit, je vais en faire la dénonciation publique, que vous aviez même, vous êtes monté un peu haut. Bon, excusez-moi Rita, j'ai peut-être trahi un secret. Bon, merci à vous Claude. À Monsieur Berthe, je l'ai déjà dit. Merci aussi à Julien. Oui, il se cache à Julien, qui a beaucoup travaillé, qui est un lien précieux avec Perkim, avec Perset et beaucoup d'autres personnes pour aboutir à cette exposition. Chers amis, que cette exposition soit pour vous, prenez le temps de la contempler, de parcourir et de vous arrêter sur l'œuvre qui vous rejoindra un peu plus, que cette exposition soit source de joie profonde et de transformation intérieure pour vous, pour celles et ceux qui vous suivront jusqu'au mois de septembre, que Hommage à la paix produise dans tous les cœurs de la paix, de la joie, de la lumière, de l'espérance. Merci, cher Père. Mes très grands remerciements de votre venue pour cette exposition. Et ce matin, je me suis levé à 3 heures
pour célébrer la messe en action de grâce pour que le Seigneur nous bénisse cette assemblée et pour que je devienne plus en plus bon serviteur, puisque je sais, je suis un serviteur et quelconque par rapport à l'immensité de l'amour trinitaire. Et la première lecture que j'ai lue, c'était l'expérience de Saint-Élie au mont Horeb. Je tiens toujours le charisme de Saint-Élie, c'est lève-toi, marche. Alors, pour ma création, je dois faire justement lève-toi, marche, jusqu'à la fin des temps. Alors, pour l'exposition que j'ai, comme Matisse, je me sens, ce n'est pas moi qui ai fait au cas si c'est bon, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé. Et si c'est moche, c'est à cause de ma laideur. Comme ça, je ne fais pas de problème. Et je tiens à vous dire, avec François Tien, nous avons reçu tant en France, c'est le temps de rendre hommage à la France. Alors nous travaillons beaucoup ensemble et encore le chemin à parcourir. Alors mon désir, entre guillemets, but, c'est aller plus loin possible à l'exemple de Saint Paul apôtre et aussi mon patron, Saint Dominique. Il dit contempler pendant la nuit et apporter le fruit dans la journée. De même manière, je dois beaucoup travailler dans l'atelier pour apporter quelque chose au monde. Alors, je n'ai pas besoin d'expliquer parce que, comme le père Régamé dit, une œuvre d'art comme la cuisine, on aime, on n'aime pas, on n'explique pas. Alors, ce que je voudrais surtout souligner aujourd'hui, pour toutes ces choses-là, j'ai le Père Cèdre qui s'est fait Saint Jean-Baptiste pour moi. Sans lui, je n'aurais aucun livre. Et grâce à lui, j'ai fait connaissance d'Hilary Regan, qui est devenu mon agent d'Australie. Il a déjà organisé 3 expositions aux États-Unis. Et il va publier le livre, ma peinture et Rothko, et le vitrail de Chagall et Kim, et céramique, Picasso et Kim. Vous direz que je suis prétentieux, extravagant, ce n'est pas cela, puisque aucun grand saint ne sont pas là pour écraser les autres. Alors je dois chercher mon propre chemin dans l'histoire du monde. Je suis une seule pièce unique, comme chacun de vous. Pour cela, il faut être fidèle et donc je compte beaucoup sur votre encouragement et également je voudrais bien remercier Julien Serré, que j'ai fait connaissance auprès de Monseigneur il y a 4 ans. Il a tellement bien exposé, rien à reprochable. Alors, je ne voudrais que vous remercier et puis restons toujours dans l'action de grâce. Merci.